Dieu ne vous regarde pas d'après votre dialecte. Dieu ne regarde pas la couleur de votre peau pour vous donner ou vous refuser la guérison. Mais Dieu regarde à l'obéissance à sa parole. Parce que la guérison est un acte d'obéissance. Laissez-moi. Tout le monde donne aux aveugles, bien sûr. Oui, c'est clair, il n'aurait pas la moitié de ce qu'il gagne. Laissez-moi donc. Je suis la lumière du monde. Non, ne touche pas mes yeux. Je ne veux pas qu'on les touche. Non, je ne veux pas. Non. Il sera propre pour une fois. Je vois clair. Tu es allé à l'hôpital. Le médecin t'a dit que ta maladie est incurable et il te reste quelques jours à passer sur la terre et tu vas t'en aller. Et tu vas t'en aller. Mais Jésus-Christ te dit, mon ami, par ses meurtrissures, tu as déjà été guéri. Et foi dans sa parole, tu verras la gloire de Dieu. Oh, car c'est lui qui a le dernier mot. Mon Seigneur Jésus, il a le dernier mot. C'est lui l'amène finale, il a le dernier mot. C'est lui mon absolu, oh Jésus, il a le dernier mot. Le point de référence finale, il a le dernier mot. Je suis à attire-moi, Seigneur. Jésus, l'amour attire-moi, Seigneur. Je suis attire-moi ce matin. Jésus, l'amour attire-moi, Seigneur. Je suis attire-moi, Seigneur. Jésus, l'amour attire-moi, Seigneur. Je suis à toi. Dieu notre Père Céleste, merci de nous avoir donné ce rendez-vous en ta présence. Et nous nous approchons de toi sous le sang rédempteur. Nous recommandons ce moment et prions, Père Céleste, pour que nous puissions avoir une visitation particulière de ta part. Chaque jour que Dieu fait est bon. Et chaque jour, Seigneur, apporte à nos vies quelque chose de plus. Dans notre marche avec toi, et même dans notre vie physique, nous avons confiance que toi qui nous as rassemblés aujourd'hui, tu vas traiter avec chacun et montrer à chacun que tu es le Dieu plein d'amour. Au nom de Jésus-Christ et sous son sang versé, nous avons prié. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a encore donné la possibilité d'être ensemble aujourd'hui. Alors, nous allons poursuivre notre enseignement sur la guérison divine. Et nous allons essayer d'aller encore un peu plus profondément aujourd'hui. Mais
comme je suis en train d'essayer de vous dire, il suffit seulement que vos yeux et votre intelligence s'ouvrent pour que vous puissiez voir se manifester ce que vous attendez de la part de votre Dieu. Vous n'avez même pas besoin d'attendre la fin de la réunion pour voir Dieu agir et faire. J'ai confiance qu'il est en train de le faire. J'ai confiance qu'il va le faire. Amen. Maintenant, juste avant de pouvoir commencer, je voudrais vous transmettre les salutations qui nous viennent de nos frères Côte d'Ivoire. On demandait de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Salutations qui viennent aussi de nos frères des États-Unis. On demandait de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Et en parlant des États-Unis, il y a une famille qui m'a transmis un témoignage que je voudrais ici partager avec vous, parce qu'il est important que vous sachiez ce que ces choses ou ce que notre Dieu est en train de faire au fur et à mesure. De toute façon, c'est pour la gloire de notre Dieu. Amen. Alors on a écrit en anglais et à la fin ils ont terminé par quelques points en français. Je vais donc essayer de lire ça pour vous et que vous voyez vous-même l'ampleur qui est en train de prendre ce que vous êtes en train de soutenir. Écoutez ceci. C'est la famille Ruda Singwa. Ils nous ont écrit, ils disent ceci. God bless you, Pastor. Et que Dieu te bénisse, Pasteur. I just wanted to give you this small testimony. Je voudrais juste vous donner ce petit témoignage of what God did for me, de ce que Dieu a fait pour moi. Since you send us a lot of DVDs, depuis que vous nous avez envoyé beaucoup de DVD, our faith ground a lot spiritually. Notre foi a beaucoup grandi spirituellement. And I have received the baptism of the Holy Spirit. Et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est un grand témoignage pour moi. Parce que Frère Branham dit, le plus grand témoignage, c'est d'amener quelqu'un à la nouvelle naissance. C'est le plus grand miracle. Amener quelqu'un à la nouvelle naissance. Et là, vous voyez la distance. I have received the baptism of the Holy Spirit. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. So I have to speak in tongues when I pray. Et je suis obligé de parler en langue quand je prie. Also, I do not understand, même si je ne comprends pas. Donc, pendant qu'elle prie, elle parle en langue. Je ne comprends pas toujours encore ce qu'elle dit. Et je lui ai donné des instructions comment elle devait faire à propos. Il dit, we're following every steps you teach us. Nous sommes en train de suivre chaque étape que vous nous avez enseignée. And that help a lot on this country life. So busy, so sometimes you forgot about how a Christian must be. Et ça aide beaucoup dans le style de vie de ce pays. On est tout le temps occupé. Et quelquefois nous oublions ce qu'un chrétien doit être. When you pray for the sickness and drive out evil spirits at home, you received a delivery awakening God. Quand vous priez pour les malades et chassez les mauvais esprits là au pays, nous avons reçu un réveil de Dieu. I assure you that God bless your ministry, that even far done great things, and even I assure you that God bless your ministry. Je vous assure que Dieu a béni votre ministère. That even far done great things. Qui a fait des grandes choses même de loin. And even my husband dreamed that one day, if God willing, et même mon mari a rêvé qu'un jour, si Dieu le veut, it will live at Pointe-Noire.
la famille vivra à Pointe-Noire. Après, il a donné une note en français. Soleil couchant, tabernacle est vraiment béni de vous avoir dans une si grande simplicité. Vos prédications redonnent la vie. Vous venez d'ajouter d'autres prédications sur Internet. Nous sommes dans la joie. Salutations à la sœur et aux enfants. Shalom. Nous acclamons le Seigneur pour ce moment. Il y a des choses qui m'ont vraiment marqué dans ce témoignage et qui ont fait que je voudrais vraiment partager cela avec vous. Je ne vous en parle pas toujours, mais je suis tout le temps en contact avec eux tous partout. Et c'est quand ils disent que juste en suivant ces DVD, par la grâce de Dieu, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, et choses qu'ils ne vivaient pas, par exemple. Maintenant, chaque fois qu'ils prient, ils parlent même en langue. Nous savons que le parler en langue n'est pas l'évidence du Saint-Esprit. Mais vous voyez ça, par exemple, c'est un signe qu'eux, ils ne vivaient pas avant. C'est quelque chose de très remarquable. De très remarquable. Et que cela se fasse de loin. Où les gens ne font que suivre une simple vidéo. C'est pour vous dire que Dieu est partout. Et Dieu est en train de traiter avec ses enfants. Alors justement, c'est en général par eux que je découvre que Canal 7 a mis de nouvelles prédications sur Internet. C'est par eux en général quand ils m'écrivent que je découvre. Parce que c'est un service que je ne gère pas, c'est d'autres personnes qui gèrent ça à Canal 7. Donc je ne sais pas toujours si on a mis ou si on n'a pas mis. Mais quand on n'a pas aussi mis, je sais aussi par eux. Parce qu'ils envoient des lettres pour dire mais où sont les nouvelles prédications. C'est comme entre temps, j'avais reçu des messages venant d'Allemagne où on me demandait de quoi. Canal 7 ne met plus ou quoi, on n'a plus rien, nous sommes affamés, surtout par pareil moment, on a besoin. Voyez-vous, parce que là-bas ils vivent la situation des migrants, des attentats, des choses comme ça, donc ils étaient un peu perturbés. Ils savaient vraiment besoin de prêches. Et nous, on était dans l'incapacité de pouvoir en mettre. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous en avons mis. Que notre Dieu soit béni. Que notre Dieu soit béni. Un jour, Frère Branham est rentré dans une église. Dans cette église-là, ce jour-là, il avait prêché l'une des prédications intitulées Pourquoi? Alors, avant de prêcher dans cette église-là, je crois que c'était cette prédication-là, il a regardé l'église, il a vu l'esprit de l'église, il a vu le pasteur, et il a vu tous ceux qui travaillaient avec lui. Et il a dit à cette église, il dit, quelquefois, quand on s'habitue à quelque chose, alors on a du mal à voir nous-mêmes tous les bons côtés de cette chose. Mais nous qui venons de loin, quand nous arrivons et que nous regardons, nous pouvons alors voir comment est-ce que Dieu est en train de bénir. C'est vraiment remarquable. Et c'est la même chose pour vous. Vous avez ça tous les dimanches. Vous suivez ces prêches en direct, vous êtes là. Mais pour ceux qui ne sont pas là et qui sont obligés de se contenter de vidéos, et qu'ensuite qu'on entende que Dieu fait pareille chose, c'est vraiment particulier. Pendant que j'en parle, je me rappelle encore il y a quelques jours aussi, j'ai reçu un appel de Bordeaux en France, où un couple est dans une église, mais ils n'ont pas de pasteur dans cette église-là. Donc de temps en temps, est à l'église.
Et à la maison, ils suivent les vidéos qui viennent d'ici. Et quelquefois, quand ils ont des problèmes, ils ne savent pas trop comment gérer. Alors ils m'appellent. C'est comme ça que dernièrement, ils m'avaient appelé. Il y avait un songe qu'ils avaient fait, mais ils ne savaient pas trop comment s'orienter par rapport. Ils m'en ont parlé. Et quand nous avons seulement parlé pendant 2-3 minutes, justement, frère, c'est vraiment important d'avoir un pasteur. Ils ont vu eux-mêmes la différence. Et ils ont vu comment cette petite exhortation les a beaucoup bénis. Ils m'ont dit, pasteur, nous ne pouvons pas t'appeler tous les jours. Parce que ça demande de mettre des moyens et tout pour appeler tout ça. Et puis nous savons aussi que tu es un homme très occupé. Mais si on devait t'appeler tous les jours, pasteur, ça serait des témoignages tous les jours. Parce que ce que nous vivons ici, quand nous suivons même seulement ces prêches, vraiment c'est au-delà de toute mesure. Il n'y a pas de mots pour exprimer ça. Frère, je vous dis la vérité, je lève ma main devant Dieu. Et ça, je crois que c'est à la gloire et à l'honneur de notre Dieu. Que son nom soit béni pour cela. Alors nous allons nous lever et prendre nos Bibles. Luc chapitre 4. Versets 40 à 41. Luc chapitre 4. Versets 40 à 41. Alors pendant que vous êtes debout, nous allons encore dire un mot au Seigneur juste avant de lire sa parole. Notre Dieu, nous ouvrons nos Bibles à présent pour en faire la lecture. Nous remettons cette lecture à toi, ainsi que la parole qui doit être apportée à partir de cette lecture. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous lisons au nom du Seigneur. Après le coucher du soleil, ceux qui avaient les malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pendant que ça me vient à l'esprit, chaque fois que vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi, ne le faites pas. Ne prenez pas ce rendez-vous avec moi directement. Je vais oublier. Et vous allez penser que j'ai négligé votre problème. Donc je vous conseille de passer par Frère Didas et d'arranger votre rendez-vous avec lui. Parce que je peux oublier, mais lui, comme c'est son travail, il tient un agenda pour ça. Et il viendra tout le temps me rappeler, pasteur, on a rendez-vous avec un tel. Vous comprenez? Mais si vous le dites directement à moi, en vous disant, comme ça le pasteur sera directement informé. C'est vrai, je serai directement informé. Mais le rythme de mon travail fera que j'oublie. Et j'ai peur que vous ne veniez à penser que j'ai négligé. Vous me comprenez bien?
Donc faites-le avec frère Didas. Il vous aidera. Je sais qu'il a toujours une longue liste à satisfaire. Mais vraiment, il fait de son mieux. Il va vraiment vous aider. Il est mieux placé pour ça. Et d'ailleurs, même quand je suis pris, et son équipe qui travaille autour de ça, ils savent comment s'y prendre pour vraiment me sortir de mon travail et de m'amener au rendez-vous. Donc faites-le avec le frère Didas. Amen. Amen. Frère Didas, c'est juste là. Alors aujourd'hui, dans notre leçon sur la guérison divine, nous allons parler sur le socle de la guérison. Le socle de la guérison divine. Nous voulons voir au travers de cette leçon, en fait, quelles sont donc les bases sur lesquelles nous devons nous reposer pour arriver à la guérison. En d'autres termes, nous voulons poser la question: comment faire pour saisir la guérison divine? En fait, c'est la question que nous posons en parlant donc sur le socle de la guérison divine. Et je voudrais ici tout de suite commencer dans la biographie de Frère Branham et vous lire un petit texte là-dedans. Et ce sont les mots de Frère Branham qui ont été cités par le biographe ici. Écoutez ce qu'il dit. Biographie de William Branham, page 273. Ce sont les mots du prophète, tirés d'une prédication qui ont été rapportés par le biographe. Écoutez ce que le prophète dit. Je pense que si je ne me trompe pas, je peux me tromper, mais la prédication où ça a été tiré, ça doit être le jour de la préparation. Sauf si je me trompe. Il dit ceci: la guérison divine est basée 1. Sur la parole de Dieu. 2. Sur un sacrifice. 3. Sur votre foi personnelle. 1. Sur la parole de Dieu. 2. Sur un sacrifice. 3. Sur votre foi personnelle. Les dons divins de guérison ne donnent pas à un homme le pouvoir de guérir quiconque de son propre choix. L'imposition des mains pour la guérison du malade est un acte d'obéissance enseigné par le Seigneur Jésus-Christ, qui a dit: voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Marc 16, 17 à 18. La guérison ne dépend pas de la personne. Elle est un acte d'obéissance, comme l'est également le baptême par immersion. Ça, c'est fondamental. La guérison ne dépend pas de la personne. Ça ne dépend pas de vous. Si vous êtes malade, ça ne dépend même pas du prédicateur qui prie pour vous. Parce que la guérison n'est qu'un simple acte d'obéissance. Acte d'obéissance à la parole de Dieu. Parole que nous trouvons en l'occurrence dans Marc 7, 17 et 18, où il est dit: vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc c'est un acte d'obéissance. Ça ne dépend pas de vous. Dieu ne vous regarde pas d'après votre ethnie. Dieu ne vous regarde pas d'après votre dialecte. Dieu ne regarde pas la couleur de votre peau pour vous donner ou vous refuser la guérison. Mais Dieu regarde
à l'obéissance à sa parole. Parce que la guérison est un acte d'obéissance. Qui que vous soyez, Dieu ne vous rejette pas. Même si vous êtes un pécheur, il suffit seulement qu'un prédicateur vous montre la voie, le chemin pour s'approcher de Dieu. Et vous saisirez la guérison. Vous saisirez votre guérison. Donc c'est un acte d'obéissance. Et la guérison divine repose sur un trépied. C'est là son socle. Trépied représenté par, premièrement, la parole de Dieu. C'est l'élément numéro 1. La parole de Dieu. Deuxièmement, un sacrifice. Et troisièmement, une foi personnelle. C'est vous qui avez besoin de guérison. Et c'est vous qui devez croire. Trois choses. La parole de Dieu, un sacrifice et une foi personnelle. Voilà les trois éléments qui constituent le socle de la guérison divine. Voilà les trois éléments sur lesquels donc repose la guérison divine. Et quand ces trois éléments, je parle avec expérience. Parce que, comprenez-moi, je ne prêche pas comme prêche plusieurs prédicateurs qui viennent pour discourir. Je discours, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'expérience derrière. Avec les années et avec tout ce que nous avons rencontré, je sais ce qu'il faut faire. Et je connais là où il faut appuyer pour arriver à tel résultat. Peu importe ce que nous voulons faire. Donc nous avons ce socle. Il y a d'abord la parole de Dieu. Ensuite il y a un sacrifice. Et enfin il y a votre foi personnelle. Alors commençons par la parole de Dieu. Il est important que toute personne malade qui veut que Dieu la guérisse sache que c'est la volonté de Dieu de vous guérir. Amen. Je peux entendre un amen. Je reviens. Toute personne malade, peu importe le cas, doit savoir que c'est la volonté de Dieu de vous guérir. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez malade, mais c'est Satan qui le fait. Et vous êtes une créature de Dieu. Voilà pourquoi la volonté de Dieu, c'est de vous guérir. Et cette volonté de vous guérir, eh bien, est exprimée par la parole de Dieu, qui est l'expression même de la volonté de Dieu. La Bible est formelle. La Bible est claire. Que Dieu tient à ce que vous ayez votre santé. Et si Dieu existe et que sa parole dit ces choses, alors vous devez être guéri si vous y croyez. Si vous ne guérissez pas, alors soit la parole de Dieu qui est la Bible est fausse, ou alors Dieu n'existe pas. Mais si la Bible est véritable, et si elle existe comme le croient les véritables croyants, alors vous pouvez être guéri. Je ne dis pas qu'il est possible que vous soyez guéri. Non, je dis vous devez être guéri. Je parle du possible. À ce qui doit être fait.
Et ici, je n'ai besoin que des cœurs qui peuvent le croire pour voir et vivre le miracle. Moi je crois que cette parole est Dieu. Et ceux qui le croient lèvent la main. Je crois que cette parole est Dieu. Frère Branham dit, cette parole, c'est Dieu sous forme écrite. Alors si je lis quelque chose dans cette parole, eh bien vous devez croire que c'est Dieu qui vous parle à vous. Allons dans Exode 23. Exode 23, versets 25 à 26. Écoutez ceci. Nous sommes sur ce premier fondement. La parole de Dieu. Exode chapitre 23. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit vraiment Amen? J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes. Voilà ce que Dieu dit. Satan ne va pas te retirer un certain nombre de tes jours. Le nombre de jours que Dieu t'a donné de vivre, tu vivras ce nombre de jours-là. Ta vie ne sera pas arrêtée prématurément. Même si les sorciers de ta famille ont décidé de te tuer, tu dois regarder ces gens dans les yeux et leur dire, ce n'est pas cela la volonté de mon Dieu. Il faut leur dire, vous n'avez pas le dernier mot sur moi, sur ma vie. Il n'y a qu'un seul qui a le dernier mot. C'est l'Éternel des armées. Amen. Que celui qui n'a pas peur dise Amen. Amen. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Mais ça c'est très fort. C'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre comme là contre l'armée de Satan. C'est-à-dire que toi tu as le droit de te lever dans ta maison et de dire à Satan, mon fils est malade, ma femme est malade, un tel est malade. Maintenant je te dis, sors. Amen. Amen. Si le diable te demande pourquoi toi tu me demandes de sortir, tu lui diras parce qu'il est écrit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est la parole de Dieu. Alors quand je me mets à prier pour demander à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Je suis en train de faire sa volonté. Je suis dans sa volonté. C'est exactement sa volonté. Allons dans le livre des Psaumes, chapitre 90. Avez-vous remarqué que dans le passage que nous avons lu, il n'est pas que question de maladie. Il est aussi question de la vie, de la nourriture. Il a dit, je bénirai votre pain, de sorte qu'il ne vous manque rien. Voyez-vous cela? Je bénirai votre pain et vos eaux. Non pas que la maladie
Donc tout ce que l'on veut, notre Dieu va régler ces choses. Et nous sommes en train d'y arriver. Nous sommes en train d'y arriver. Et c'est pourquoi d'ailleurs même les gens s'étonnent déjà. Écoutez, Psaume 90, le verset 10. 90, verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite. Et nous nous envolons. Dieu venait de dire dans le passage précédent, je remplirai le nombre de vos jours. N'est-ce pas? Le passage il dit, le nombre de jours c'est à partir de 70 ans. Et plus. Donc les plus robustes peuvent vivre jusqu'à 80, voire même encore plus selon la grâce de Dieu. Alors est-ce que vous avez 70 ans? Pour accepter que le diable vous retire votre vie? Mais non, frère. Sur la parole. Et cela suffira. Vous trouverez également cela dans Ecclésiaste 7. Le verset 17. C'est la parole de Dieu. Et dans la parole, nous avons encore ceci. Dans le livre des Psaumes toujours, le chapitre 107. 107, le verset 20. Ici il est dit, écoutez ça. 107 verset 20, il est dit. Oh, j'aime ce passage. Je me rappelle qu'à cause de ce passage, on avait failli me chasser quelque part. Mais j'aime ce passage. Écoutez ça. Il envoya sa parole. Elle les guérit. Il les fit échapper de la... Mais comment l'a-t-il fait? Est-ce qu'il l'a fait en mettant de l'huile sur les gens? Ou on met de l'huile de palme sur les gens? Tout le corps se remplit d'huile. Est-ce qu'il l'a fait en donnant des tisanes aux gens? Une église du Dieu vivant n'est pas un lieu de distribution de tisanes. Une église du Dieu vivant n'est pas un centre de phytothérapie. Une église du Dieu vivant est un endroit où on dispense la parole de Dieu. Et Dieu guérit les gens par la parole. Voilà pourquoi nous ne croyons pas dans le fait de transformer l'église en un hôpital où vous internez les gens, vous les attachez à l'aide de chaînes, vous les fouettez. Ça c'est des actes anti-humains. Ça c'est des actes criminels. Je pense que l'ONU devait enquêter sur de tels actes. Et moi je vous dis mes amis, si la CPI, la Cour pénale internationale, s'intéressait aux églises, beaucoup de pasteurs seraient en prison. Jésus n'a pas guéri les gens avec la bière. Je ne suis contre personne. Je prêche la vérité. Voici la Bible. Voici la Bible. Où est-ce que Jésus a guéri les gens avec la bière? Il est écrit. Il envoya sa parole. Et il les guérit. Alors arrêtons-nous un instant. C'est maintenant aujourd'hui, au lieu de la parole, on nous présente la bière, le vin de palme. Il faut même jusqu'à l'unguila. Je ne sais pas comment vous appelez ça.
vins aux effets dévastateurs. C'est maintenant aujourd'hui. Ce sont des tisanes à la place. Cela veut dire clairement, sans risque de se tromper, que dans ces milieux-là, la parole de Dieu n'est pas là. Amen. J'ai vu Frère Branham prier pour les malades. Une soeur arrive. Il dit, ma soeur, c'est ça ton problème? Oh là là. Prions simplement le Seigneur. Il met la main. Seigneur Jésus, bénis ma soeur. Au nom de Jésus. Amen. La personne passe. Et c'était tout. Il n'y avait pas de tisane. Il n'y avait pas de chapelet. Il n'y avait pas d'eau bénite. Il n'y avait pas de ceci ou de cela. Amen. Et moi je crois, mes amis, que si vous croyez ce que je dis, la guérison doit se faire chère. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais je le dis aussi, parce que fièrement, par la grâce de Dieu, nous avons reçu les 7 honneurs. La parole de Dieu est ici. Alléluia. Amen. Il envoya sa parole et il les guérit. Donnez-moi seulement la parole. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, devant la porte de l'église appelée la Belle, il trouve un homme important qui ne marchait pas. Est-ce qu'ils lui ont dit attends, on va aller prendre un tam-tam. Attends, on t'amène d'abord au mont Kari-Kari. Mais Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Yes. Alléluia. Ce que j'ai, c'est-à-dire toi aussi tu l'as. Alors je change ce que tu as. Toi chasser Satan partout. Je vais entendre un amen. Il y a des gens qui ont peur. Mes amis, l'heure de la peur est passée. Enlevez la peur. Nous sommes en train de partir, mes amis. C'est le temps d'avoir position. De prendre position pour la parole. De savoir où vous vous tenez. Maintenant, c'est à Satan de te craindre. Mais ce n'est pas à toi de craindre Satan. Parce que celui qui est en toi, est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Ce que j'ai, nous avons affaire à quelqu'un qui savait de quoi il parlait. Ce que j'ai, il savait qu'il avait quelque chose. Ce que j'ai, il était conscient de ce qu'il avait. Tout le problème c'est celui-là. Est-ce que tu es conscient de ce que tu es? La parole est le fondement, le premier fondement de notre guérison. Je vous prends un autre passage. Et je crois que cette parole commence déjà à guérir. 1 Thessaloniciens 2. Le verset 13. Oh, voilà un autre passage que j'aime tellement dans cette Bible. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Il est dit. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole
parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui, complétez-vous. Alléluia. Vous voyez là, qui agit en vous qui croyez. Quand vous y croyez, elle agit. Mais si vous ne croyez pas, elle n'agit pas. Et vous direz, non mais moi je n'ai pas encore vu de miracle. Je n'y crois pas. Mais si vous y croyez, vous voyez les miracles. Parce que c'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous. Écoutez ce passage encore. Je prends Colossiens 1. Verset 13. Colossiens 1 verset 13. J'ai plein de passages mais je ne peux pas les prendre tous, je vois. Alors j'en prends quelques-uns. Colossiens 1 verset 13, il est dit, ne manquez pas ça, surtout les sœurs, ne manquez pas ça. Vous allez comprendre pourquoi. On peut même commencer au verset 12 hein, si vous voulez. Mais c'est pas grave, à l'affichage ils peuvent garder le 13. Il est dit, rendez grâce au Père. J'ai commencé au 12 hein. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés. Non, attendez. On ne dit pas qu'il nous délivrera. C'est déjà fait. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Beaucoup de sœurs ont toujours des problèmes de mari de nuit. Mari de nuit. Des problèmes de sirène. Elles dorment et dans leur rêve, tout le temps on leur fait manger des choses. Tout le temps c'est des maris de nuit. Il y a même des frères dans cette circonstance, mais beaucoup plus les sœurs. La Bible dit, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Quand Dieu te dit qu'il t'a délivré, Satan vient la nuit, il ramène ce rêve-là. Et le matin, il te dit, tu as vu, c'est revenu. Tu n'es pas encore délivré. Et tu crois Satan et tu rejettes ce que Dieu dit. Comment veux-tu voir les choses changer? Le croyant passe pas sa guérison sur l'amélioration de sa situation. Ce n'est pas l'amélioration de la situation qui fait que je suis guéri. Parce que la situation peut s'améliorer et s'aggraver de nouveau. Donc c'est pas grâce de la guérison. Le grâce de la guérison, c'est ma foi. C'est moi qui crois que je suis guéri. C'est moi qui refuse de croire que je suis encore malade. Voilà ce qu'il en est. Ensuite, il y a le sacrifice. Après la parole, le second socle, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Eh bien, nous avons un sacrifice qui a été accompli pour nous sur le bord du calvaire. Jésus, il a payé le prix. Et le sacrifice qu'il a accompli là-bas a acquis notre guérison. C'est pourquoi dans Ésaïe 53, verset 5, il a été écrit, il a été blessé, brisé pour nos transgressions. Les meurtrissures qui nous donnent la paix. Ou plutôt, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Guéris par quoi?
par le sacrifice qu'il a accompli sur le calvaire, c'est ça qui nous a guéris. Ce sacrifice suprême du Christ. Mais à côté de ce sacrifice-là, nous aussi, nous avons un sacrifice à accomplir. Lequel? Suivez-moi bien. Ne faisons pas de confusion. Nous avons Jacques, chapitre 5, le verset 16. Il est dit dans ce passage. Jacques 5, verset 16. 5, le verset 16. Il est dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Confessez vos péchés. Ça, c'est un sacrifice à accomplir. Ce n'est pas toujours facile de confesser un péché. Surtout quand il s'agit d'une affaire assez sensible. Mais et pourtant, c'est le prix à payer. Vous ne pouvez pas être guéri tout en gardant vos péchés sur vous. Et ce passage s'associe à celui du livre des Psaumes, au chapitre 66, et au verset 18, où il est dit: si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait point exaucé. Donc, quand il y a une iniquité cachée dans le cœur, l'exaucement s'éloigne. Ainsi, quand vous voulez que Dieu vous accorde une grâce, mettez votre vie en ordre. Alignez-vous avec Dieu. Faites ce que vous ne faisiez pas avant. Autrement dit, notre premier souci, ce n'est pas d'abord notre guérison, mais ça doit d'abord être servir l'Éternel. Je suis guéri aujourd'hui. Demain, je vais attraper une autre maladie, ou même la même maladie, et en mourir. Vous voyez? Mais si je sers Dieu, je sers vraiment, mort ou pas mort, c'est l'éternité assurée. Alors notre premier souci doit être de servir le Seigneur. Dans Exode 7, verset 16, je cite seulement, je rappelle seulement, lorsque l'Éternel demande à Pharaon de laisser aller son peuple, remarquez très bien, la Bible ajoute quelque chose: laisse aller mon peuple. Il y a un pour qu'il me serve. Il devait aller le servir et l'adorer sur la montagne. On va vous laisser aller. On va vous libérer. Dieu va ordonner à Satan de vous libérer. Pour que vous fassiez quoi après? Repartir dans le monde, vivre comme vous viviez. Ça, c'est une erreur. Voilà pourquoi, quand vous comprenez que votre premier souci, c'est servir Dieu, les choses changent. Même si Dieu ne me guérit pas, je lui dirai: Seigneur, même si je dois mourir, je vais mourir en te servant. Et en face d'une telle position, le ciel ne peut pas rester silencieux. Autre chose, quand on prie pour les gens, souvent il nous arrive, conformément au livre de Jacques, Jacques 5 bien sûr, de oindre les gens d'huile. Attendez, quand on parle de l'onction d'huile, il ne s'agit pas de vous plonger dans de l'huile.
Non. On fait l'onction d'huile. Soit on déverse sur la tête, soit on vous met un tampon sur le front. Je dis bien un tampon. Donc on fait ceci. Je mets mes doigts dans l'huile et je mets un tampon sur le front. Ou alors, on déverse quelques gouttes d'huile sur la tête. Et c'est même possible que je plonge mes doigts dans l'huile et que je mette sur votre tête. Mais attention, on ne doit pas faire des choses du genre. Comme ça se voit couramment, on met les doigts dans l'huile et on fait ça. Il n'y a pas à faire des signes de croix. Ça n'existe nulle part. Mais on vous met juste un tampon. Maintenant, ce tampon d'huile qu'on met sur votre front a une grande signification devant Dieu. Vous le garderez à la maison. Dans Lévitique chapitre 8, verset 10 à 12, il est dit dans ce passage que quand on oignait d'huile, cela c'était un acte de consécration et de dédicace à l'Éternel. Donc on consacrait entièrement la personne à l'Éternel. Et arrêtons-nous encore un instant là, puisqu'on parle de cette onction d'huile. Je viens monsieur quelque part, j'étais en contact avec quelqu'un quelque part qui a perdu son travail toujours à cause des pasteurs. Il a fait des problèmes au boulot. Il est allé en parler à son pasteur. Le pasteur lui dit: je viens prier au travail, à ton lieu de service. Ils sont tellement forts, ils sont préférés aller agir là où l'ennemi travaille. Il arrive sur le lieu de service. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre les murs du bureau d'huile. Pendant qu'il est en train de faire ça, il met une onction d'huile sur les fenêtres pour chasser les démons. Comment les gens vont devenir fous? Je vous dis. Pendant qu'il est en train de faire ça, c'est chez les blancs. Ça ne pardonne pas. Pendant qu'il est en train de faire ça, les caméras de surveillance sont en train de tourner. Le lendemain matin, on vient visionner les images. Les premiers employés qui arrivent et qui regardent les images de ce qui s'est passé là, crient au scandale. Quoi? Ça c'est la magie noire. On prend ces images, on envoie à la direction. Le temps que le frère arrive pour expliquer, voilà, écoutez, c'est la prière avec un pasteur tellement loin. Trop tard. La direction a sévi sur place. Vous ne pouvez pas mettre la vie de vos collègues comme ça en danger. Parce que la magie noire en dans le lieu de travail, radiée. Bon, vous allez vous en prendre à qui? C'est pas Dieu. Dieu n'avait jamais dit d'aller oindre les murs d'huile. Ce sont les hommes, toujours les pasteurs. Et quand je parle comme ça, on dit les contre les pasteurs. Ils ont trop d'onction, ça dépasse. Comment vous allez oindre une maison d'huile? Comment? J'ai dit, mais on pouvait prier à domicile là où tu vis. Et ça a arrêté le sortilège. Il vous a dit qu'il faut aller au travail. Mais rien qu'aller dans un lieu de service, prier, c'est en soi déjà une infraction. Avec l'autorisation de qui? Si c'était vous, le propriétaire de l'entreprise, c'est différent. Mais vous n'êtes qu'un employé. Vous amenez un pasteur de plein d'onction pour aller prier. L'onction a demandé, vous avez été radié. C'est la même chose avec les histoires d'onction d'huile. Une fois, j'ai même craint que l'huile ne vienne à manquer sur le marché des portes noires. Nous, on aime le sakasaka. Vous prenez l'huile de palme pour aller induire les gens, de mettre les gens.
Et d'ailleurs, même cette onction d'huile, on n'utilise pas l'huile d'arachide. On n'utilise pas l'huile de colza. On utilise l'huile d'olive. Pas n'importe quelle huile d'olive. Une huile d'olive vierge. Et vous achetez cette huile, vous la consacrez à Dieu pour le service. Et alors c'est ça maintenant qu'on utilise pour oindre les gens. Mais regardez dans vos églises, il n'y a pas l'huile d'arachide là-bas. Toutes ces choses comptent. Et ce sont des détails très importants. Alors, quand on a fait l'onction d'huile sur quelqu'un, cela signifie que cette personne est entièrement consacrée à Dieu. Ça veut dire que si ici, j'appelle les malades et que un diacre ou un ministre vous met de l'huile sur le front, cela revient à dire que devant Dieu et devant les démons, vous êtes en train de prendre l'engagement de servir Dieu pour la suite de votre vie. Et si après ça vous ne servez pas Dieu, guéri, vous rentrez dans le monde, vous répondrez. Et autre chose, comme on ne peut pas tromper Dieu, l'hypocrisie dans un cœur sera connue par Dieu. Vous n'êtes pas prêt à servir Dieu, à vous consacrer à lui. Vous venez quand même vous faire oindre d'huile. La guérison ne viendra pas. Et vous direz, mais on a prié pour moi, je ne suis pas guéri. Est-ce que tu étais sincère quand tu acceptais l'onction d'huile? Mes amis, vous savez, quand votre enfant commence à grandir, généralement à l'âge de l'adolescence, alors il ne veut plus être conseillé. Il ne veut plus qu'on le reproche. Il reproche quelque chose. Et le voilà tout le temps. Dites quelque chose, il s'énerve. Pas question. En fait, il veut découvrir le monde par lui. Il vous donne même l'impression qu'il est né avant vous. Qu'il peut aller où il veut, faire tout ce qu'il veut. Il est grand. Il dit qu'il est grand. Mais il oublie que vous êtes passé par là avant lui. Et voilà pourquoi vous donnez ces conseils. Parce que vous êtes passé par là avant lui. Il oublie ça. C'est la même chose que nous faisons. Quand nous nous éloignons de Dieu et disons oui, je vais prier, mais ça pas. Est-ce que Dieu regarde les pantalons pour une femme? Est-ce que Dieu regarde les vernis? Non, ça ne compte pas, c'est le cœur. C'est le cœur qui le regarde. Là, vous êtes comme un adolescent qui refuse les conseils. Dieu connaît les choses mieux que nous. Chaque chose que Dieu défend a des répercussions négatives, même dans la vie physique. Même dans la vie physique, il y a des répercussions négatives. Alors, nous devons justement nous attacher à regarder à Dieu, parce que le sacrifice que Dieu nous demande consiste à lui obéir en toutes choses, à le servir au bout du compte, mais aussi parce que les promesses de Dieu par lesquels nous avons auprès de Dieu des grâces n'appartiennent qu'à ceux qui obéissent à Dieu. Ceux qui n'obéissent pas à Dieu ne bénéficient plus des promesses de Dieu. Je ne le dis pas en l'air. Allons dans l'écriture. Somme chapitre 37. Somme 37, le verset 4. Et après, ne fermez pas le livre des Sommes. On va prendre un autre passage là-dedans. Faites de l'éternel tes délices.
Et il te donnera ce que ton cœur. Ce que tu désires. Tu l'auras si tu fais de l'Éternel tes délices. Toutes tes joies, tu les trouves d'abord dans l'Éternel. Et lui s'occupera de tes besoins. Vous voyez, les promesses de Dieu sont pour celui qui lui obéissent. Dans le psaume 91, toujours dans le livre des psaumes, au 91, le verset 14. Écoutez ça. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Si vous n'aimez pas Dieu, il va vous délivrer. Pourquoi? Vous n'êtes pas à lui. Vous n'avez pas de part avec lui. Et lui n'a rien à faire avec votre vie. Toute personne qui veut quoi que ce soit de Dieu doit commencer par aimer Dieu. Commencez par là. Parce que Dieu n'a promis de guérir notre corps. Que si notre corps devient sa propriété. Dites-moi, est-ce que vous pouvez réparer une maison si cette maison n'est pas votre propriété? Mais non, cette maison n'est pas à vous. Donc les dégâts qu'il y a dans cette maison ne vous engagent pas. Mais si vous rachetez cette maison, elle est maintenant à vous. La chose à faire avant d'y habiter, c'est de réparer cette maison. Et vous êtes une maison. Et cette maison est fissurée, lézardée par la maladie, par des traumatismes et par des envoûtements. Maintenant Dieu est en train de vouloir racheter cette maison. Si vous acceptez de donner votre vie à Christ, il rachète votre maison. Alors il doit réparer cette maison avant de l'habiter. Amen. Demandez à Dieu la guérison tout en refusant d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est comme un homme qui demande à un charpentier de réparer sa maison tout en lui interdisant d'entrer dans sa maison. Tu as appelé le charpentier. Viens me réparer ma maison. Le charpentier dit les dégâts sont graves. Je dois même aller voir dans le plafond. Il dit pas question, tu ne rentres pas dans ma maison. Mais je vais réparer comment? Tu as des sérieux problèmes de santé. Et Dieu te dit, dans le monde le traitement n'existe pas. Mais moi j'ai le traitement. Il est écrit que devant Dieu il n'y a aucune maladie incurable. À moins que nous ne parlions pas du même Dieu. À moins que nous ne parlions pas du même Dieu. Vous pouvez imaginer le Dieu qui a fait le ciel et la terre être incapable d'écraser un petit virus de VIH, être incapable de guérir le cancer, être incapable de guérir la tuberculose. De quel Dieu parlez-vous? Non, je comprends. Les églises sont tellement tombées que nous avons perdu toute force par manque de parole. Mais il était promis qu'au temps de la fin, la lumière devait réapparaître. Et moi je vous dis, peu importe quelle maladie il s'agit, que ce soit le cancer, la tuberculose, le sida, peu importe la maladie, tout est curable devant Dieu. Dieu guérit toute maladie. Je répète, Dieu guérit toute maladie. Je répète encore, Dieu guérit toute
Je répète encore, Dieu guérit toute maladie. C'est-à-dire que maintenant, pendant que vous entendez sa voix, vous pouvez dire à Satan, je n'ai plus besoin de toi dans ma vie. Amen. Quand la vérité est découverte, il faut s'y attacher. Alors, le chemin le plus sûr, mes amis, pour toute personne malade, eh bien, c'est celui-ci. La croix pour être purifié. La chambre haute pour être remplie du Saint-Esprit. La montagne pour recevoir sa mission. Mais au pied du grand médecin pour recevoir la guérison. Donc la force pour le servir. Un corps malade ne peut pas bien servir Dieu. La nuit, tu veux te lever pour prier, mais il y a des douleurs partout. Comment allons-nous servir Dieu comme ça? Donc nous devons lui dire, Seigneur, regarde. Penses-tu que dans cet état je puisse te servir? Regarde toi-même. Je me suis levé. J'ai bel et bien envie de prier, mais j'en manque la force. Mon corps est brisé par la maladie. Mon corps est détruit par la maladie. Toi viens et amène-moi la santé. Et moi je te rendrai cette santé en te servant. Et Dieu doit vous guérir. S'il ne le fait pas, alors il n'est plus Dieu. Un Dieu qui ne guérit pas doit être enterré. Un Dieu qui ne guérit pas doit être enterré. Nous n'en avons pas besoin. Mais celui dont je vous parle, le Dieu du ciel et de la terre, celui qu'on appelait Jéhovah dans l'Ancien Testament, Jésus dans le Nouveau Testament, le Dieu de William Branham, eh bien il guérit encore aujourd'hui. Il guérit encore aujourd'hui. Regardez seulement autour de vous là. Pendant que je parle, vous sentez déjà quelque chose de différent au moment où je parle. Il y a comme une atmosphère qui est en train de vous encercler. Vous le sentez déjà. En tout cas, pour le moins, quelqu'un sait déjà le sent. Eh bien, c'est sa présence. En fait, en général, quand on sent pareille chose, c'est l'occasion d'attraper Dieu par la ceinture. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, un sacrifice, et ensuite une foi personnelle. Une foi personnelle. C'est vous, votre foi. Écoutez ceci. Je prends Galates, chapitre 3, versets 5 et 7. Versets 5 jusqu'à 7. Galates 3, versets 5 à 7. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. En fait, nous avons besoin de miracles. Mais un miracle implique trois choses. Premièrement, une promesse. Il faut qu'il y ait une promesse de Dieu quelque part à ce propos. Ensuite, la foi dans la personne qui doit vivre le miracle. Et en troisième lieu, nous avons la manifestation visible du miracle. Voilà les trois choses qui vont donc amener
amener la manifestation des miracles dans notre vie. Et cela demande une foi. Une foi personnelle. Une foi individuelle. Votre propre foi. Le prédicateur qui prie pour vous doit aussi avoir la foi, c'est vrai. Mais d'abord vous-même. Parce que la guérison n'est qu'un acte d'obéissance à la parole de Dieu. Marc 16. Le prédicateur obéit à cette parole en priant pour vous. Mais vous devez y croire pour voir le miracle. Or, il se trouve que quand nous parlons de foi, beaucoup d'enfants de Dieu, même des chrétiens de longue date, en fait ne savent pas toujours ce que c'est que vraiment la foi. C'est quoi la foi vraiment? Ils ne savent pas. Ils ont des idées imaginaires sur la foi, mais ils n'en savent pas grand chose. Le prophète dit, quand vous quittez votre maison, venez à l'église, eh bien, ça demande la foi. Parce que vous ne savez pas si vous allez arriver en partant de la maison. Mais rappelez-vous qu'en sortant, vous avez dit, je m'en vais à l'église. Et dans votre tête, vous saviez que vous arriverez. Et il n'y a pas de doute à ce sujet. Et vous êtes arrivé. C'est ça la foi. Quand vous êtes à la maison et que vous devez manger quelque chose, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez la main dans le plat et vous ramenez la main à votre bouche. Eh bien, rien ne rassure que eh bien, la main arrivera à la bouche. Il y a des gens qui sont paralysés et qui n'ont plus la force d'amener la main jusqu'à la bouche. Eh bien, justement, ça demande la foi. Mine de rien. Autrement dit, je suis en train de vouloir dire que l'Éternel Dieu a construit toute la vie humaine autour de la foi. Toute la vie humaine, tout est construit autour de la foi. C'est la foi qui nous fait vivre. Les actes que nous posons au quotidien, eh bien, sont là la preuve de la foi. Maintenant, quand on arrive à la guérison, à une bénédiction qui est de Dieu, les gens oublient que ces principes agissent déjà en eux. Et ils ont peur. Ils se demandent, pourrais-je être capable d'arriver là alors que c'était déjà en eux? Et c'est ce doute-là qui tue toute la chose. Voilà pourquoi je m'en vais vous montrer avant de terminer quelques principes de foi. Et pour vous dire alors mes frères que la foi fonctionne à partir des principes. Et si vous les maîtrisez, vous verrez des choses terribles. Et les gens se demanderont si vous n'avez pas touché à la magie. Mais c'est Dieu en action. Le premier principe de la foi, c'est croire que Dieu existe. C'est simple. C'est tout à fait simple. Mais pourtant c'est un principe fondamental. C'est écrit dans le livre des Hébreux, verset 1 à 3 je crois, que ceux qui croient s'approchent du Seigneur. Voit d'abord que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Si vous n'y croyez pas, mais il n'y aura absolument rien. Commencez par le croire. Je m'arrête pour dire ceci. Il ne s'agit pas que de la guérison. Même quand vous voulez une maison, peu importe comment vous la voulez, si vous la voulez 4-5 étages, c'est faisable. Alléluia. Commencez là. Croyez que Dieu existe et qu'il peut vous donner ces choses-là. Vous devez croire que Dieu existe. Croire que Dieu
Dieu existe. Dans le contexte de la foi. De la vraie foi. Pas d'une simple foi intellectuelle. Mais la vraie foi. Cela revient à dire que vous ne reconnaissez pour vrai que ce que la parole de Dieu dit. Et vous niez tout ce que vous voyez comme symptômes qui manifestent votre maladie ou votre problème. Vous mettez ça de côté. Vous dites, je ne crois pas ça. Le lendemain, il y a un furoncle qui sort en plein visage. Vous regardez le miroir que le furoncle est là. Vous dites encore, je ne crois pas ça. Je crois ce que tu as dit. C'est ça le premier principe. Et donc, vous regardez ce que la parole de Dieu a dit. Vous ne vous basez en aucun cas sur l'amélioration de la situation. N'essayez pas de dire, je pense que j'ai pris, que je vois que les choses changent. Non, ce n'est pas une preuve. Nous n'avons pas besoin que les choses changent. Nous voulons la guérison. On ne veut pas un petit changement. On veut quelque chose de total. Que les choses changent, c'est bien. Mais ce n'est pas parce que ça change que nous croyons que ça va changer. Nous croyons que ça va changer, que ça change ou pas. C'est le fondement. Deuxième principe. La foi est une vision. Une vision à longue portée. Donc, vous ne regardez pas ce qui est si près ici. Mais vous regardez ce qui est encore loin. Ce qui va venir. Et quand je dis vision, c'est là où intervient le côté mental. L'imagination. Le prophète dit, vous êtes obligé d'intégrer ce paramètre-là dans votre imagination. Voyez-vous déjà guéri. Voyez-vous dans l'état dans lequel vous voulez être. Marchez, vivez, parlez, agissez comme si vous étiez déjà arrivé. Alléluia. Yes. Regardez ce que font les forestiers. Quand les forestiers vont abattre les gros arbres, il y a des arbres qui sont vraiment immenses. Alors les abattre n'est pas toujours chose facile. Donc ils ont plusieurs techniques, parmi lesquelles l'utilisation de la scie, la scie électrique. Tout comme il y a la possibilité d'utiliser une méthode un peu plus vieille, mais qui marche toujours, ce qu'on appelle le cerclage de l'arbre. L'arbre cerclé. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent donc un cercle de fer autour de l'arbre. Il serre parfaitement bien, très fort. C'est des machines qui tirent. Et c'est bien serré. À tel point que là où passe le cercle, on sent même que les corses se font. Et le cercle serre l'arbre. Après ils s'en vont. Pour eux, cet arbre est déjà mort. Mais quand vous passez là, l'arbre est là tout entier. Mais pour le forestier, l'arbre cerclé est déjà mort. Pourquoi? Parce que la sève qui nourrit cet arbre, quand ça va monter des racines, ça ne pourra plus traverser pour aller jusqu'à la cible de l'arbre. Donc l'arbre ne pourra plus être alimenté normalement. Finalement,
il va commencer à mourir petit à petit. Et au bout d'un certain temps, peu importe la durée, cet arbre sèche complètement. Ça, c'est l'arbre cerclé. Cet arbre meurt plusieurs semaines après. Mais pour le forestier, cet arbre était mort le jour même qu'on l'avait cerclé. Et vous aussi, mettez un cercle de foi autour de votre problème. Et croyez que ce problème est déjà mort. Si les gens vous disent, nous voyons encore l'arbre, il est encore là. Mais pour vous, faut rester par la foi. Vous savez que le problème est déjà mort. Parce que vous l'avez cerclé par la foi. C'est ça le mystère de l'arbre cerclé. C'est la vision. La vision qui traduit notre foi. Je vois la chose déjà faite avant même qu'elle ne soit faite. Je marche avec la chose déjà faite. Je me rappelle d'une histoire de quelqu'un qui voulait de l'argent. Je vous ai dit que ça marche dans tout. On lui a posé la question combien il voulait avoir. Il dit, pour commencer mon affaire, l'affaire que je vais monter, il me faut 3 à 4 millions de francs. Il dit très bien, tu les as. Tu les as. Mais je ne vois rien. Et chaque fois que tu rentreras dans ton bureau et que tu vas tirer le tiroir, vois dans ton tiroir les 4 millions là-dedans et repousse le tiroir. Chaque fois, fais comme ça. Et marche avec ça. Tu lui-même ouvriras les portes. Mes frères, il ne s'était même pas écoulé un mois. Une opportunité est tombée. Un marché tombe. On paye la facture combien? Exactement ce qu'il voulait. Les 4 millions de francs. Et il a commencé l'activité qu'il voulait. C'est faisable, mes frères. La vision. Mettez ça dans votre pensée. Et ne mettez pas les symptômes. Ne regardez pas ce qui ne va pas. Regardez ce que vous voulez voir. Troisième chose. Troisième principe. La foi est un acte. Ça, j'aime ça. J'aime ça. Un acte de certitude. Un acte de certitude. Eh bien, acte de certitude. Ici, cela veut dire que vos pensées, vos paroles et vos actes, en tout cas, sont tous imbibés de foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Regardez ceci. Abraham attendait un enfant avec Sarah. L'enfant ne venait pas. Mais il croyait que l'enfant venait. Que l'enfant viendrait. Et que donc il venait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé l'arrivée de l'enfant. Comment on va le nommer? La layette et tout le reste. Ils ont tout préparé. Ça s'appelle un acte de foi. Il n'y a pas de grossesse. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a encore aucun signe. Mais on prépare déjà l'arrivée de l'enfant. Ça, c'est un acte de foi. Jésus arrive au temple. Il trouve un homme qui avait une main sèche. Il dit à cet homme, si tu veux que je te guérisse, étends ta main au-dessus de l'autel. Quoi? Ça, c'est une moquerie ou quoi? Lisez ça à la maison. C'est ça le paradoxe de la Bible. Vous regarderez ça dans la Marc chapitre 3. Marc 3, verset 1 à 5. Je sens te le terminer. Jésus lui dit, tu veux être guéri? Étends ta main au-dessus de l'autel. Mais la main qu'on lui demande d'étendre, c'est la main malade qui est sèche et donc a perdu tout mouvement. Mais Jésus lui demande encore d'étendre cette même main. Mais il pouvait
torqué. C'était possible. Mais c'est la main que je te demande de guérir. Comment veux-tu que je l'étende? Mais Jésus aussi pouvait rétorquer. Justement, je veux voir ta foi. Parce que justement, la leçon qu'il a dedans, c'est la foi. Ta main est malade. Tu me dis à moi, Jésus, guéris ma main. Et moi, je te dis, étends cette main au-dessus de l'autel. Autrement dit, puisque tu crois que je suis Jésus, puisque tu me crois, alors fais ce que je te dis. Étends cette main. Si tu crois mes paroles, cette main sèche va être capable de faire le mouvement. Ça s'appelle un acte de foi. C'est ça un acte de foi. La main malade, la main qu'il voulait qu'on guérisse, comment pouvait-elle se mouvoir? Mais sur la parole de Jésus, cette main pouvait se mouvoir. Et c'est ce qu'il fallait faire. Et cet homme crut. Il étendit sa main. Et qu'il le fit. La guérison était instantanée. Naaman le Syrien. Une histoire aussi que vous connaissez. Tu veux être guéri? Plonge-toi 7 fois dans les eaux. Quoi? Je pensais qu'il sortirait. Qu'il agiterait sa main. Et que je ferais sa taille, sa personne, sa voix de prophète. Je l'entendrais. Comment me dit-il seulement plonge-toi dans l'eau? Et quelle eau? Une eau sale et boueuse. Mais dans mon pays, il y a des eaux plus propres que cela. Et pourtant, Dieu avait besoin d'un acte de foi. Regardez ça. Plonge-toi dans l'eau. En quoi cette eau avait des vertus médicinales? Pour guérir la lèpre. En quoi? Jamais quelqu'un n'avait été guéri de lèpre avant dans cette eau-là. Donc il n'y avait aucune preuve. En entrant dans ces eaux, il est guéri. Première chose. Ensuite, rentre dans l'eau. C'est la foi des prophètes. S'il croyait au prophète, et donc il devait passer à cet acte de foi. Il devait démontrer qu'il croyait en entrant dans l'eau. C'est ça que Dieu vous demande. Un acte de foi. Quand Naaman entra, Naaman fut guéri. Un acte de foi. Et l'acte de foi amène la guérison. Si vous croyez, vous devez être capable de dire Satan, maintenant, je refuse. Satan, je rejette. Satan, vous devez être capable de le faire. Quatrième et dernier principe. La guérison divine par la foi, eh bien, se fait par ce principe qu'on appelle la ferme assurance. La foi est une ferme assurance. C'est Hébreux 11 qui le dit. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous avez de l'assurance, la certitude. Et la Bible ajoute une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est la vision. Je prends un exemple simple et de nouveau banal. Quelqu'un vous fait le don d'une maison. Il vous dit la maison est dans tel quartier. Désormais c'est à vous. Voici les papiers. Les papiers, ce ne sont que des petits documents. Si on met le feu, ça brûle. Si on étire, ça se déchire. Si on néglige, eh bien les souris, les cafards vont en faire leur nourriture. Mais on vous dit ça c'est à vous. Prenez ça. Savez-vous que la maison vous appartient? J'ai les papiers. Avez-vous déjà vu la maison? Non. Mais comment êtes-vous sûr que vraiment c'est une vraie maison dont on parle? Les papiers sont là. Que représente ces papiers? Le titre de propriété.
L'attestation indiquant que la maison est maintenant à moi. C'est ça la démonstration. Eh bien, le titre de propriété, c'est justement ce que vous concevez en vous. Comme quoi, ce que vous désirez est déjà à vous. Je terminerai seulement sur cette note. Et pour cette note, que personne ne manque ça. Écoutez ça. Surtout si vous avez besoin de guérison maintenant. Ne manquez pas ça. Je termine là. La guérison divine est aussi une bénédiction de Dieu. Mais n'importe quelle bénédiction de Dieu a toujours deux formes. N'importe quelle bénédiction. Il y a une forme invisible et il y a une forme visible. Mais n'importe quelle bénédiction de Dieu commence toujours par une forme invisible pour se terminer par la forme visible. La forme invisible, c'est quand cette bénédiction est encore à l'état spirituel. Et la forme visible, c'est quand cette bénédiction se matérialise et devient physique. Regardez, quand Jésus a maudit le figuier, le figuier n'a pas commencé à sécher par les feuilles. Quand les feuilles se sont mises à sécher, là on était déjà à la forme visible. Mais le figuier avait commencé à sécher le jour et à l'instant même où Jésus l'avait maudit. Mais comment avait-il commencé à sécher? Par les racines. Depuis le bas, on ne voyait rien. Depuis le bas. Les racines ayant séché, la sève ne montant plus, l'arbre n'était plus nourri. Et alors l'arbre s'est mis à sécher. C'est le principe de la nature. Mais au lieu de commencer par le haut, il a commencé par le bas. Au lieu de commencer par le visible, il a commencé par l'invisible. Votre maladie se passe dans votre corps. Peut-être à la base de cette maladie, il y a un microbe. Peut-être une bactérie. Peut-être un champignon. Peut-être un virus. Ou on ne sait pas quoi. Mais vos yeux ne voient pas ce virus. Vous ne voyez pas l'objet qui cause votre maladie. C'est un organisme microscopique qui n'est pas visible à l'œil nu. Et cet organisme qui cause la maladie, il meurt à l'instant T. Où vous dites Amen à la promesse de Dieu. À cet instant-là, depuis l'intérieur, il meurt. Mais vous ne voyez encore rien. Nous sommes encore à la forme invisible. Maintenant, continuez à croire. N'arrêtez pas. Et vous verrez la forme physique. Si c'est un organe qui ne fonctionne plus, à l'instant où vous êtes amené la promesse de Dieu, il y a quelque chose qui s'est produit dans cet organe. Parfois, vous pouvez me sentir que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Parfois, vous le sentez. C'est Dieu en train de réparer votre organe. Écoutez mon frère, soyons sérieux. Vous voulez me dire que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui vous a créé vous et qui a créé chaque organe de votre corps, il a oublié comment réparer l'organe malade? Alléluia. Nous sommes dans un monde intellectuel et les gens ne prennent les choses de Dieu à la juste valeur parce qu'ils se disent je ne vois rien. C'est pas rationnel. Ils croient que ce qu'ils voient, c'est le discours actuel du monde. Je ne crois que ce que je vois. Ah bon? Vous croyez que ce que vous voyez? Très bien, alors le vent n'existe pas.
Le vent n'existe pas. Est-ce que vous voyez le vent? Est-ce qu'on peut voir l'air? On peut sentir un courant d'air, mais on ne le voit pas. Mais pourquoi vous croyez que ça existe? Mes frères, croyez-moi, la Bible a fait raison de dire que dans les temps de la fin, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Il s'agissait de ça. Ceux qui seront capables de regarder l'invisible, ils feront des exploits. Il n'y a rien qui soit trop difficile devant Dieu. Il n'y a pas une maladie que Dieu ne peut pas guérir. Si vous le croyez, c'est le moment de se mettre debout. Et nous allons nous remettre à Dieu. Nous allons nous remettre à Dieu. Sur la base de ce qu'il nous a montré. Sur la base de ce qu'il nous a dit. Je crois de tout mon cœur que maintenant, tout peut arriver. Tout peut arriver. Votre propre attitude va produire la chose. Votre propre attitude. Même si vous êtes arrivé ici pour la première fois, Dieu ne regarde pas à cela. Il vous regarde comme son fils ou sa fille. Et il va aussi répondre à votre besoin. Si vous êtes prêt à le croire, tout peut arriver. Vous avez entendu parler de Dieu. Maintenant vous pouvez le voir. Maintenant vous pouvez le toucher. Maintenant vous pouvez le saisir. Aussi vrai qu'il est Dieu, et que sa parole est la vérité, tout peut arriver. Maintenant, la première chose que vous allez faire, parlez d'abord à Dieu vous-même. Parlez à lui. Parlez-lui. Vous-même d'abord, de votre cas, parlez-lui. Parlez-lui.
vous êtes, voici ce que nous allons faire à présent. Vous allez simplement mettre la main sur l'épaule de votre frère ou de votre soeur. Et moi je vais prier. Vous êtes très nombreux. Je ne pourrai pas prendre tout le monde. Alors je voudrais prier d'abord pour tout le monde comme ça. Et après j'inviterai juste quelques cas. Mais croyez-moi, à l'époque de Jésus, ce qui le touchait était guéri. À l'époque de Frère Branham, ils imposaient les mains les uns sur les autres comme ça. Et la guérison arrivait. Croyez-moi, le frère qui touche votre épaule, c'est un croyant. La soeur qui touche votre épaule, c'est une croyante. La guérison va intervenir. Je ne vois pas Satan en train de résister maintenant. Parce que chacun de vous représente une portion de la colonne de feu. Et quand vous vous touchez comme ça ensemble, alors toutes ces morceaux de colonne de feu se rassemblent. C'est un grand feu que nous formons. Je vais à présent réprimander Satan. Je crois que Dieu va vous guérir. Je crois que Dieu va répondre à votre problème. Je vais prier. Dieu notre Père Céleste, voici tes enfants qui se tiennent la main dans la main. Ou plutôt, Seigneur, ils ont la main sur l'épaule l'un dessus de l'autre. Et dans les cœurs, il y a beaucoup de besoins. Des cas de santé, des cas de travail, des cas d'envoûtement, des cas de mari de nuit, de femmes de nuit, de nourriture de nuit, des cas de cancer, des cas de VIH-Sida, des cas de tuberculose, des cas de paludisme, des maladies de toutes sortes et toutes sortes de dérangements. En tant que serviteur de Dieu très haut, sous un mandat divin et sous le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ, je réprimande sévèrement tous les démons qui dérangeaient les enfants de Dieu. Satan, au nom de Jésus-Christ, libère chaque enfant de Dieu. À l'instant où je parle, je t'ordonne, sors de ces enfants de Dieu. Que les liens soient dénoués. La maladie sorte. Les envoûtements disparaissent. Au nom de Jésus de Nazareth, ceux qui voulaient du travail, qu'ils reçoivent du travail. Père, laisse qu'il soit connu que tu es Dieu dans les cieux, que William Branham est ton prophète et que nous sommes tes serviteurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'acclamez pas. Restez dans cet état. Restez dans cet état. Et observez, regardez Dieu agir. Ça n'échoue jamais. Ça n'échoue jamais. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
il avait dit que partout sera prêché cet évangile. Les signes et les miracles l'accompagneront. C'est pourquoi maintenant, même si votre problème demande un miracle, recevez ce miracle là au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu est amour. Dieu est grand. Mais il est aussi pardon. Dieu est amour. Et dans son amour, il t'a amené dans ce tabernacle. Parce qu'il savait qu'aujourd'hui, ça serait le jour de ta délivrance. Et je voudrais que là où tu es, tu crois que tu es déjà délivré. Je voudrais que là où tu es, tu crois que tu es déjà guéri. Je voudrais que tu là où tu es, tu crois que ça doit sortir de ta vie. Même si la maladie a mis du temps, aujourd'hui c'est terminé. Alors que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez relever vos têtes. Vous pouvez relever vos têtes. Et croyez que Dieu vous a accordé sa grâce. Alors, juste un moment. Pendant que les diacres vont nous aider à sortir, nous allons le chanter en adoration pour le remercier. Pour le remercier. En adoration. Tout à l'heure, lorsque je parlais de Hébreux chapitre 11, c'est le verset 11, verset 1, vous pouvez aller jusqu'au verset 6. Pas jusqu'au verset 3, mais jusqu'au verset 6. Quand je parlais de la foi, ça vous permettra de trouver tous les éléments nécessaires. Hébreux 11, 1 à 6. Allez jusqu'à 6. Alors, un chantre va nous conduire dans un message d'adoration, un chant d'adoration. Et nous allons sortir. Nous allons sortir. Croyez à ce que Dieu vous a accordé. Croyez à cela. Louez l'Éternel, car il est bon. Sa miséricorde durera tout. Qui dira les offres de l'Éternel? Oh, qui publiera toute sa louange? Oh, louez l'Éternel, oh oui, car il est bon. Oh, louez l'Éternel, oh oui, car il est bon. Oh, louez l'Éternel, oh, car il est bon. Oh, louez l'Éternel, car il est. Oh, louez l'Éternel, Seigneur, car il est bon. Oh, louez. Tu es allé à l'hôpital, le médecin t'a dit que ta maladie est incurable et il te reste quelques jours à passer sur la terre et tu vas t'en aller. Et tu vas t'en aller. Mais Jésus-Christ te dit, mon ami, par ces meurtrissures, tu as déjà été guéri. Et foi dans sa parole, tu verras la gloire de Dieu. Oh, car c'est lui qui a le dernier mot.
Mon Seigneur Jésus, il a le dernier mot. C'est lui l'amène finale. Il a le dernier mot. C'est lui mon absolu, oh Jésus. Il a le dernier mot. Le point de référence finale. Il a le dernier mot. Même si papa parle, il a le dernier mot. Même si maman parle, il a le dernier mot. Même si l'oncle te maudit, il a le dernier mot. Comme le lion dans la forêt, il a le dernier mot. Quand il a rugi, c'est le silence. Il a le dernier mot. La femme à la perte de sang s'était dit en elle-même, si j'arrive à toucher